Bienvenue à votre émission Coffre aux idées. Nous continuons nos études sur le sabbat. Quelle est l'importance du sabbat pour vous aujourd'hui au XXIe siècle? Le sabbat est-il un jour banal ou un jour sanctifié? Nous allons discuter aujourd'hui avec Saïda et Davis va nous faire la prière. Dieu, nous te prions, nous te remercions de nous avoir créés. Éclaire-nous afin que nous comprenions l'importance du sabbat et sa sainteté. Guide-nous dans nos échanges et tous ceux qui nous regardent également. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, nous allons ouvrir la Bible dans le livre d'Exode au chapitre 31 et les versets 14 à 18. Là, nous voyons que Dieu parle à Moïse et lui donne, je dirais, des instructions. Et au verset 14, il préconise quelque chose de vraiment important et qui pour nous doit être vraiment d'actualité. Et il dit, « Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage le jour du sabbat sera puni de mort. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant eux et leurs descendants comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Nous voyons là quelque chose, je dirais, de formidable, où Dieu rappelle, pas d'oublier, c'est un rappel, parce que nous avons vu déjà dans les leçons précédentes que dans Genèse 1 et 2, où nous voyons l'institution émise du sabbat. Mais Dieu rappelle aux enfants d'Israël ceci du 4e commandement. Ma question serait, pourquoi Dieu rappelle ceci au peuple? Quand Dieu rappelle les choses, c'est parce qu'elles sont importantes et essentielles. Et là, en fait, quand Dieu, en plus, il parle de puni de mort, il parle de profanation, ça veut dire que vraiment, c'est un avertissement, plus qu'une recommandation à vraiment sanctifier ce sabbat qu'il a mis en place. Donc, c'est pour ça, en fait, que je me dis que Dieu se répète. Mais il se répète parce que des fois, nous sommes un peu durs d'oreille, je pense. Et aux malentendants. Oublieux. On a souvent besoin que Dieu nous rappelle certaines choses importantes. Parce que quand on mène notre petite vie, on peut avoir tendance à oublier ces choses-là. Je me rappelle lors de mes voyages en Thaïlande, il y a quelque chose qui m'avait vraiment surpris. Où, en Thaïlande, ils ont des temples, et quel que soit le temple où vous allez, vous devez retirer vos chaussures. Et dans l'église adventiste qui est là en Thaïlande, pays, et l'église adventiste représente la religion, une religion, quand vous entrez dans le temple, vous devez retirer vos chaussures et entrer. Et ça me fait penser quand le Seigneur s'est adressé à certains prophètes, il s'est adressé aussi à Moïse, il disait, ôte tes souliers, car là où je suis, devient un lieu sacré, un lieu sanctifié. Alors, quand Dieu nous parle du sabbat de sanctifié, est-ce que c'est un jour vraiment particulier pour nous, un jour où nous devons vraiment ôter nos souliers? C'est un jour où on doit se dépouiller. C'est un jour centré sur Dieu. Donc, notre moi, justement, il est censé déjà être mort, même s'il est encore là, bien présent, même à 99%. Mais notre moi doit vraiment être mort et laisser Christ transparaître. Donc, Et quand il nous dit d'ôter nos souliers, c'est vraiment se dépouiller, en fait, de nous-mêmes pour le laisser vivre pleinement et pour vraiment vivre son sabbat. Et effectivement, quand je lisais le titre sanctification, ça m'a fait penser aussi au temple sacré, on te dit de te dépouiller, d'enlever tes chaussures. Et pour rentrer, je me suis dit, effectivement, est-ce que
on fait le sabbat, est-ce qu'on ne s'arrête pas juste sur le fait matériel? Bon, j'arrête de travailler, etc. Et puis bon, je prépare la maison, je fais mon repas, etc. Ou est-ce que vraiment, c'est vraiment dans notre relation avec Dieu qu'on aborde le sabbat? Tout à fait. J'aime bien quand Saïda dit se dépouiller de nous-mêmes. Quand on y réfléchit, c'est un processus qui peut être très intéressant pour grandir, en fait. Se dépouiller de nous-mêmes pour laisser Dieu entrer, et Dieu qui est infini nous permet de grandir. Quand on vit le sabbat, on n'arrête pas simplement de faire certaines choses, mais on ouvre son cœur, ses oreilles pour se consacrer pleinement à Dieu. Non, mais je me pose une question. Est-ce que de moi-même, je peux observer le sabbat? Non, en fait, de nous-mêmes, enfin, oui et non, mais ça dépend comment on l'observe, ça dépend qu'est-ce qu'observer le sabbat, tu vois, voilà, ça dépend quel est le positionnement face au sabbat et comment, enfin, qu'est-ce que le sabbat pour nous, tu vois? Et en fonction de la définition qu'on donne au sabbat, qui ne sera pas une définition basée sur la Bible, et basée certainement pas sur Exode 31, forcément, je ne serai pas dans une sanctification et dans une obéissance. Mais si, effectivement, comme tu as repris, vous ne manquerez pas d'observer mon sabbat, vous serez punis de mort, vous n'avez pas profané ce jour sacré et sanctifié, là, effectivement, je ne peux qu'obéir et donc, il y aura la sanctification. Alors, j'ai une petite question pour embêter un peu tout le monde, même nos chers téléspectateurs. Mais Dieu dit qu'il sera puni de mort. Si aujourd'hui je n'observe pas le sabbat, si je néglige le sabbat, est-ce que je serai puni de mort? Serais-je condamné? Mais en fait, quand il parle de la mort, en fait, je ne sais pas. Éclaire-moi, dis-moi si je suis dans le faux ou dans le vrai. En fait, Dieu veut pour nous la vie éternelle. Donc, il use de patience envers nous. Et si on ne se dépouille pas, si on ne fait pas sa volonté, effectivement, on s'éloigne de lui et donc, forcément, la mort est au tournant. Cette mort spirituelle est loin de cette vie éternelle et loin de cette espérance qu'on a de revoir Christ. Donc, je pense qu'il met l'accent dessus. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi, j'interprète puni de mort. Je ne sais pas pour toi. Concernant le fait de mourir à l'instant, visiblement non, sinon la Terre serait beaucoup moins peuplée, puisque on n'est pas si nombreux. C'est déjà par nous aussi, par moi qui oui. Je ne serai plus là. Dieu, c'est un Dieu de grâce. On peut se demander pourquoi, à l'époque, il punissait comme ça. Quand on lit certaines histoires d'Exode, on comprend que la mort était instantanée pour certains pour servir d'exemple, pour que les autres n'imitent pas le mauvais exemple et pour que le mal ne grandisse pas. Tout à fait. Et ça y a utilisé un mot très important, obéissance. C'est là la clé. Et nous remarquons que lorsque nous désobéissons au commandement, et je ne prends pas tout de suite le 4e, je prends celui tu ne tueras point, amène toujours à des complications. Donc, le manque, la non-observation des commandements nous met dans un terrain, je dirais, piégeux. Et lorsqu'on voit ce que Jean dit dans 1 Jean 5, verset 3, il nous dit « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. » Donc, ma question, le sabbat est-il pénible pour vous? Ah non, certainement pas. Moi, j'attends le vendredi avec impatience. Quand le coucher du soleil arrive, je me dis merci Seigneur, merci, amen, parce que franchement, non. Non. Donc, ce n'est pas pénible, mais bien sûr, là, quand je dis ça, c'est le moi qui parle, mais en approfondissant vraiment qu'est-ce que le sabbat et l'institution même du sabbat, je me dis, oui, où est-ce que j'en suis et comment je me positionne et voilà, est-ce que vraiment, je suis vraiment dedans, quoi. Tout à fait. Donc, effectivement, là, je dis que ce n'est pas pénible. Mais si je rentre en profondeur du sabbat et en le sanctifiant réellement comme il devrait être, peut-être que je parlerai différemment. J'ai une petite question pour vous. Est-ce que c'est nous vraiment qui sanctifions le sabbat? Si sanctifier, c'est
mettre à part, on peut dire que le sabbat est déjà sanctifié, parce que c'est Dieu qui l'a mis à part. Dans Exode 31, verset 14, vous observerez le sabbat car il sera pour vous une chose sainte. Il est déjà saint si on croit à ce que la Bible dit. Tout à fait. Tout ça pour dire que nous sommes appelés à observer et que c'est un jour qui a été sanctifié par Dieu. Donc, notre obéissance à Dieu implique l'observation du sabbat. Obéissance et sanctification vont ensemble. Je ne peux pas séparer, dire, bon, la sanctification, Dieu a sanctifié ce jour-là et je suis appelé à obéir et à respecter ce jour-là. Alors, c'est un jour mis à part. Donc, je ne fais pas ma volonté, je ne fais pas ce que je veux. Vous voulez ajouter quelque chose, Saïda? Non, quand tu as dit ça, obéissance, et je me dis, est-ce que, voilà, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on obéit vraiment à Dieu, en fait? Oui. Est-ce qu'on obéit? Et donc, parce que ça va de pair, obéissance et sanctification. Alors, on se dit que quelquefois on obéit, mais est-ce que pour autant on est dans la sanctification, en fait? Et pour être sanctifié, pour que Dieu nous sanctifie, c'est-à-dire que nos vies sont en adéquation avec sa volonté. Oui, tout à fait. Et je dirais, c'est simple. C'est Dieu qui sanctifie, mais il a une condition non négociable pour cette sanctification, c'est notre obéissance. C'est-à-dire que sans la sanctification ne va pas sans l'obéissance. Je ne peux pas dire, oui, Seigneur, sanctifie-moi, je veux être sanctifié par rapport à ton jour, et que je n'obéis pas aux lois de Dieu. Ce n'est pas possible. Ça ne va pas. Mais notre ennemi essaie à nous faire croire que, comme depuis Adam et Ève, et vous toujours, et tous ceux qui ont suivi, et croire que c'est possible. Oui, c'est un jour à part, sanctifie-le. Mais tu n'es pas obligé. Est-ce que tu es vraiment obligé d'observer ce jour de sabbat, comme Dieu le dit, du coucher du soleil à vendredi au coucher du samedi? Bon, est-ce que c'est pas si simple? Bon, je vais au top de 9h à... Non, 9h, c'est un peu trop tôt quand même, 10h midi, j'arrive en retard, parce que bon, quand même, ça, je fais 10h midi, ça devrait suffire, Seigneur. Oui, non, je suis venu dans l'adoration, j'ai écouté ton message, on a chanté. Mais pourquoi ça ne suffit pas? Alors pour vous, pourquoi ça ne suffit pas? Alors déjà, une adoration de 10h à midi. Vas-y. Est-ce que adorer le sabbat 24 heures, est-ce qu'on le vit comme un fardeau? Alors que c'est un cadeau. Si on réfléchit bien, c'est un cadeau. Tout à fait, c'est un cadeau. Ouais, c'est une bonne piste, c'est un cadeau. Alors, mon 10h midi, est-ce que ça suffit pour dire que... L'Éternel s'est répété, il a mis 24 heures. Oui. 10h midi, ça fait 2 heures. Ça fait 2 heures. Il manque encore des heures. Il manque des heures. Alors, peut-être que 10h midi, c'est rater 24 heures de bénédiction. Il manque encore 22 heures. Il manque encore 2 heures de bénédiction. Ça, j'aime bien ça. C'est rater quelque chose. Voilà. Et lorsqu'on a compris ça, qu'on va rater quelque chose, on fait tout pour profiter pleinement, je dirais, de ces 24 heures que Dieu nous donne. Et je dirais que c'est non négociable. Pourquoi je dis ça, non négociable? Parce que malheureusement, certains, et nous-mêmes aussi, lorsque je pense surtout nous allons en vacances dans la France métropolitaine ou dans d'autres endroits où le soleil, le vendredi soir, se couche à 22 heures, Amen, Alléluia. Mais sachant que c'est 24 heures, ça veut dire que le samedi, il se couche aussi à 22 heures. Amen, Alléluia. Oui, mon frère. Oui, mon frère. Je suis d'accord avec toi. Mais il faut avouer que, et c'est le samedi soir, il y a... Donc, dire quand je suis dans ces conditions, je dirais coucher du soleil 22h, 22h, si je mets 18h, 18h, ce serait bon aussi. Non, là, c'est le 3. Et tu ne serais pas dans une obéissance, dans la sanctification du sabbat. Parce qu'il est parlé de coucher du soleil, à moins qu'on puisse parler au soleil et lui dire de se coucher plus ou moins tard. Et donc là, tu voudrais être créateur et non créature de Dieu. Tout à fait. Et ça, c'est important. Quel que soit l'endroit où je suis, je dois pouvoir observer. C'est vrai que pour nous aux Antilles, c'est bon, 18h, 18h30, des fois 17h30, 18h30, ça va. Mais lorsque je me trouve dans un autre endroit et je dois respecter ce que la parole de Dieu, parce qu'elle ne change pas, ça reste, si c'est 21h, si c'est 22h, c'est de 22h à 22h. Et ça me rappelle un peu, quand tu dis ça, en fait, quand vous dites ça, ça me rappelle les élections.
Et pendant les élections, justement, ben, la question du sabbat est à l'ordre du jour parce que les bureaux ferment plus tôt, ou des fois même plus tard. Et qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que je suis dans la sanctification du sabbat ou est-ce que je fais l'impasse, je fais les deux? Et c'est vraiment dans ma relation avec Dieu que je vais me positionner à savoir qu'est-ce que je fais, ou est-ce que c'est mal fait? Enfin, je vais me poser différentes questions pour savoir où j'en suis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais un devoir citoyen ou est-ce que je fais la volonté de Dieu? Est-ce que je reste ou est-ce que le fait d'aller voter? Enfin, il y a différentes questions qui vont se poser à nous et vraiment se demander qu'est-ce que Dieu aurait fait à ma place à ce moment-là. Tout à fait. Et pour les élections, comme pour le cas j'ai donné De 22 heures, qu'est-ce que Dieu aurait fait à ma place? Est-ce qu'il aurait peut-être aménagé le temps? Mais Dieu nous dit que sa parole reste la même et celui qui change un iota de sa parole se met en difficulté. Donc, il est important que nous puissions comprendre cela. La notion que du sabbat, c'est du coucher du soleil, le vendredi, un autre coucher du soleil. Et tout ceci passe par la sanctification. Donc, il est important que nous puissions obéir aux lois afin que ce jour soit vraiment sanctifié pour nous. Parce que Dieu l'a sanctifié, il est sanctifié automatiquement. Mais pour qu'il soit sanctifié pour nous, il faut que ça passe par notre obéissance. Et notre obéissance, en fait, Dieu nous a donné le libre arbitre. Et dans ce libre arbitre-là, obéir, ça ne va pas forcément de pair. Parce qu'on se dit, voilà, Dieu m'a rendu libre. Donc, des fois, entre guillemets, on se dit, je fais ce que je veux. Et puis, quand il y a les conséquences, je dis, Seigneur, pardonne-moi. Ou Seigneur, je vais faire ta volonté. Et en même temps, le Seigneur rappelle des choses. Il a mis un jour à part, que ce jour est saint. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je fais, quoi? Est-ce que je profite de ce libre arbitre alors que ça mène nulle part, entre guillemets? Et est-ce que je reste dans la lignée et j'obéis à Dieu et je fais sa volonté? Tout à fait. Et c'est là qu'il faut comprendre ça. Et tout est processus de temps. Parce que lorsqu'on voit comment Dieu a créé les choses en 6 jours, ça a pris du temps. Donc, notre sanctification aussi, sabbat après sabbat, prendra du temps. Parce que certains aimeraient être sanctifiés du jour au lendemain. Ça serait bien, ça. Hein? Ah, ce serait bien, ça serait bien. Mon premier sabbat, j'obéis à la parole de Dieu, sanctifier mon caractère, tout ce qui est mauvais est éliminé. Oui. Est-ce que ça ne mettrait pas d'un côté notre libre arbitre? Si la sanctification prend du temps, et que notre caractère qui joue, nos habitudes, ça prend du temps. Dieu pouvait sanctifier tout le monde en un claquement de doigts, mais la volonté et le libre arbitre ne seraient peut-être pas utilisés. Oui, je suis d'accord avec toi, mais si je veux être sanctifié en 24 heures ou toujours, ce serait pas mal, ça. Mais effectivement, Davis a parfaitement raison. En même temps, je me dis, Seigneur, sanctifie-moi. Sanctifie-moi. Et en même temps, je me dis, oui, parce que le Seigneur veut travailler en notre caractère. Et chacun a quelque chose à améliorer. Donc, on ne peut pas être sanctifié, effectivement, en un claquement de doigts, même si Dieu pourrait le faire, mais il ne le fait pas parce qu'il veut vraiment qu'on aille à la source, et il est la source. Parce que quand tu te sanctifies, tu es mis à part, voilà quoi. C'est ça. Parce que je me dis, si je suis un grand menteur, j'accepte l'évangile. Normalement, avec cet appel-là, je devrais arrêter de mentir du jour au lendemain. Il y a des processus qui prennent du temps, il faut l'accepter. On va dans la bonne direction, mais peut-être lentement. Tout à fait. Des gens. Oui, mais pourquoi pensez-vous que Dieu, des fois, pour certains, on voit ça va plus vite, et pour certains, ça va plus lentement? Dieu est Dieu. Quand on sera au ciel, tu lui poseras la question et il te répondra. Mais c'est aussi parce que nous sommes différents, simplement. Tout à fait. Voilà. Tu as raison. Non, c'est vrai. Il y a des choses que nous ne saurons jamais. Nous ne pouvons pas comprendre. Pourquoi chez certains, ça va très vite et d'autres lentement. Ça prend du temps. Mais aussi, Dieu s'adapte au rythme de chacun parce que chacun représente, je dirais, une âme à sauver et quelqu'un de particulier et d'unique. Et même si Dieu s'adapte à nous, à notre fonctionnement, en tout cas, ce qu'il a établi reste en vigueur. Reste en vigueur et vraiment est important. Tout à fait. Et tout ça pour comprendre que la croissance, c'est pas quelque chose d'instantané.
la croissance avec Christ, ça prend du temps. Même l'obéissance. Même l'obéissance, tout à fait. Ça prend du temps. C'est au fur et à mesure, quand j'ai compris les commandements de Dieu, que je peux aller de l'avant et comprendre ce qu'il a à me dire. Et c'est ce que nous voyons dans le texte. Cette alliance où il est dit, verset 16, les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre et s'est reposé. Et c'est le mot perpétuité qui est très important. Que c'est quelque chose, certes, de répétitif, qui va durer éternellement. Et nous l'avons vu dans la leçon 1, que même quand Christ reviendra et que nous serons sous la nouvelle terre, le sabbat sera toujours en vigueur. Malgré que le péché, le sabbat, parce que c'est quelque chose créé par Dieu et sanctifié. Et c'est pour cela que notre obéissance doit nous amener vers cette sanctification quand nous voulons vivre sous cette nouvelle terre. Voilà tout ce qui amène à tout ça. Et la question aujourd'hui, est-ce que nous avons vraiment compris le mot de sens espérance? Est-ce que vraiment on est en attente de ce jour-là, de notre adoration du sabbat? C'est cette image-là que nous devons avoir dans notre esprit. C'est-à-dire que le jour du sabbat, sanctifié, mis à part, j'obéis à ça, mais parce que j'espère, et je sais que Christ est mort pour moi sur la croix, je suis pardonné de péché, et l'espérance, c'est que vive avec Dieu sur la nouvelle terre. Et d'ailleurs, Charles, les 24 heures du sabbat peuvent être considérées comme un avant-goût de la vie éternelle, puisque on est censé être ce jour-là sans préoccupation terrestre, sans soucis, sans... Voilà. Ma question est, est-ce que vraiment on est sans soucis? Ben non, parce que les soucis ne restent pas à la porte, en fait. C'est pas pour dire que le vendredi, tu mets les soucis devant la porte et tu ouvres le samedi soir et tu récupères les soucis, en fait. Non, on n'est pas, je pense qu'on est quand même... en fait, je vais pas dire schizophrène, mais c'est... Voilà, cependant, c'est-à-dire que notre attention et notre adoration est portée sur autre chose et pas centrée sur nous-mêmes, mais les soucis, les difficultés... Même si on porte plus de masque, mais on a les masques quand même de... Voilà, on fait semblant, tu vas sourire alors qu'au fond de ton cœur, même si c'est le sabbat, tu es triste, tu as un mal-être. Tu ne vas pas laisser ton mal-être devant la porte, mais juste que là, tu ne seras pas centré sur ça et tu seras centré sur Christ. C'est ça. Ce que je comprends de ce que tu dis, la reconnaissance à Dieu, la louange à Dieu remplit tellement l'esprit qu'il y a moins de place pour les soucis. Voilà, il y a moins de place pour les soucis. C'est ce que je me dis. En fait, c'est comme ça que moi je le vis. Mais je ne laisse pas à la porte et puis je dis je vais venir te récupérer samedi soir. Je n'ai même pas envie de te les récupérer. Je ne dis pas que les soucis ont disparu. Mais Dieu nous aide à les porter et à les oublier. Mais c'est là la question. La question aussi dans la sanctification sabbat, c'est comment faire pour m'abandonner à Dieu? Alors, comment faire pour m'abandonner à Dieu? Une question de foi. S'abandonner à Dieu, même quand on a des problèmes, de gros problèmes, essayer de s'abandonner à Dieu pour ne pas être submergé et couler sous les problèmes. Quand on n'a pas de solution humaine, Dieu c'est la seule solution. C'est vrai que c'est un acte de foi et je te rejoins parce que de nous-mêmes, si c'est pour s'abandonner à Dieu, c'est quelque chose d'impossible. Et par la foi, et par l'espérance, on peut le faire. Et effectivement, là aussi, il y a un processus. Il y a un processus de pouvoir s'abandonner totalement, de pouvoir lâcher prise dans ses mains, de pouvoir le laisser prendre le contrôle, prendre toutes les décisions. C'est aussi quelque chose de toute une vie parce qu'il y a des sujets où on est plus sensible et on ne voudra pas abandonner ça au pied de Dieu alors qu'il dit que déposer tout à mes pieds. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qu'on veut... voilà, on est 2 mois, voilà, on est quand même dans un tiraillement, mais c'est vrai. Tout à fait. Et c'est vrai que lorsque nous avons la pression de la société, les difficultés, les douleurs, c'est vrai qu'il est difficile pour certains d'entre nous de dire que c'est Dieu au contrôle et remettre tout entre les mains de Dieu. Mais Dieu, il nous aime tellement qu'il nous laisse libres d'obéir. Et j'utilise volontairement ça. Il nous laisse libres d'obéir. Mais tu dis quand même, tu seras puni de mort. Hein. Si tu n'obéis pas. Si tu n'obéis pas. Donc... Oui. Mais
notre espérance, nous l'avons parce que nous obéissons. Et Tout à si fait. nous refusons d'obéir, Oui. c'est la mort éternelle qui nous attend. Certes, ce n'est pas un jugement comme du temps du peuple d'Israël, tout de suite. Mais si je refuse d'observer le sabbat régulièrement, volontairement, alors que j'ai la connaissance, c'est surtout ça, j'ai la connaissance, je vais à ma perte. Si je ne pourrais pas dire, quand Christ reviendra, dire, oui Seigneur, mais j'étais là, j'étais au culte de 10h à midi, tu vois la volonté que j'avais. Je me dira, les 22h, qu'est-ce que tu faisais? Et je serai amené dans cette période, à la mort éternelle. Donc, c'est dès aujourd'hui que nous devons comprendre ce sens-là du sabbat. Et lorsque nous comprenons que nous devons obéir à la loi de Dieu, le sabbat automatiquement change les choses. Parce que si je la prends pour un jour de fardeau, c'est sûr que ça sera pénible. Oui, c'est sûr qu'il sera pénible. Et si ça sera pénible, je Il vais sera dire, long, 24 heures, c'est 24 heures, c'est long quand même. c'est long. Oui. C'est long quand c'est un fardeau à porter. c'est exact. Mais quand c'est le joug du Seigneur à porter, c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus facile. Et c'est un jour d'adoration où nous échangeons entre nous frères et sœurs, que nous apprenons à encore mieux connaître la parole de Dieu et surtout à connaître qui est Dieu. Donc, mon souhait pour chacun de vous, c'est que nos pensées, nos affections, tous nos sentiments soient tournés toujours vers Dieu. Toujours vers Dieu. Et là, nous comprendrons encore mieux le sens de ce jour de repos sanctifié. En tout cas, restons fidèles à la parole de Dieu et surtout, sabbat après sabbat, profitons de ces moments de délice que le Seigneur nous donne. C'était votre mission, Coffres idées.